Le Parti communiste chinois célèbre son centenaire à l'heure où Pékin, de plus en plus agressif, inquiète les démocraties occidentales. Notamment sur la question de Taïwan. Grande chorégraphie, parade militaire et feux d'artifice, la République populaire de Chine a entamé son show longuement préparé. Lundi 28 juin, des milliers de Chinois se sont massés dans le stade national de Pékin pour contempler un spectacle à la gloire du Parti communiste chinois, PCC. Pas de Chine nouvelle sans le Parti communiste, a entonné la foule, selon les médias d'État. Le PCC fête en effet un événement majeur, le centenaire de sa création, en juillet 1921, dont la célébration officielle est prévue dès ce premier jour du mois. Partout dans le pays, les commémorations se multiplient, le tourisme rouge s'intensifie. Pour embrasser le récit national promu par son secrétaire général, le président chinois Xi Jinping, le parti encourage ces manifestations patriotiques de fidélité et loyauté envers le PCC, note Jean-Pierre Cabestan, politologue à l'Université Baptiste de Hong Kong. Hasard ou pas du calendrier, le dirigeant s'est targué en février de « l'éradication de l'extrême pauvreté », 100 millions de personnes en seraient sorties depuis son arrivée au pouvoir il y a 8 ans. Un miracle, a nuancé toutefois, puisque le seuil retenu par les autorités, 1,40 € par jour et par personne, demeure sous-évalué par rapport à celui fixé par la Banque mondiale, qui recense pour sa part 225 millions de Chinois pauvres si elle applique ses propres critères. Si les chiffres officiels, souvent conformes au récit du PCC, sont à prendre avec précaution, il n'en demeure pas moins que le niveau de vie général des Chinois a nettement progressé, ce qui explique l'adhésion d'une bonne partie de la population au gouvernement et à la propagande du parti qui, actuellement, exacerbe le nationalisme d'État. Vu de l'intérieur, la vitrine est belle et soignée. Le pouvoir met en avant un PCC harmonieux et victorieux du Covid-19. Car la pandémie, apparue à Wuhan avant de frapper le monde entier tout en étant éradiquée en Chine, n'a fait que renforcer l'antagonisme idéologique et systémique entre l'Occident et le régime chinois. Offensive économiquement, la Chine se met à prendre des mesures de rétorsion commerciale pour faire pression sur les pays avec lesquels elle entretient un différend politique, analyse Marie-Françoise Renard, spécialiste de l'économie chinoise à l'université Clermont-Auvergne. Comme c'est le cas avec l'Australie, qui a demandé une enquête sur l'origine du Covid. À l'étranger, la diplomatie agressive des « loups guerriers » a montré le visage de la Chine de Xi Jinping. Le PCC n'a plus peur de sortir ses muscles pour réaliser le « rêve chinois ». Ce système totalitaire est engagé dans une fuite en avant, où 11 Jinping veut faire renaître la puissance impériale chinoise d'antan, s'inquiète l'historien Michel Bonin. Le projet pharaonique des « nouvelles routes de la soie » marque cette volonté d'expansion globale. Déployée au départ sur le continent eurasiatique et ses mers adjacentes, cette politique de développement d'infrastructures englobe désormais le Moyen-Orient ou l'Afrique, s'étend jusqu'à l'Océanie, l'Arctique, et inclut des pays d'Amérique latine. Petit à petit, le PCC vise tout le monde en développement, appuie Nadège Roland, du National Bureau of Asian Research. Ces offres d'investissement chinois aux routes, ports, voies ferrées, barrages, télécommunications sont alléchantes pour les pays qui en ont besoin, sans les conditions politiques des institutions internationales. Nullement désintéressé, le pouvoir chinois a des objectifs géostratégiques derrière cette générosité affichée. Ce nouveau rayonnement international, quand d'autres pays se mettent à regarder la Chine avec envie et respect, participe de la légitimation du parti unique, décrit la spécialiste des questions stratégiques en Asie. Cette influence politique se traduit par des votes à l'ONU sur des sujets qui touchent aux intérêts chinois, notamment sur les droits de l'homme, que le PCC ne considère pas comme une valeur universelle. 46 pays ont ainsi soutenu la répression de Pékin menée au Xinjiang à l'encontre des Ouïghours. Alors que la Chine vient de signer un accord stratégique avec l'Iran, qu'elle se rapproche de son voisin russe et qu'elle tend à imposer son modèle de gouvernance dans les pays en développement, la deuxième puissance mondiale embarrasse les modèles démocratiques ébranlés par la crise sanitaire. En chef de file, les États-Unis, que la Chine aspire à supplanter. Préoccupé par la montée en gamme de la puissance militaire et technologique chinoise, le président américain Joe Biden a demandé à ses alliés européens de durcir le ton face à son grand rival pour les années à venir.
Nous sommes à une période charnière dans les relations avec le PCC, craint Lin Zhang, professeur à l'université Cergy-Pontoise, qui a participé au mouvement démocratique de Tiananmen en 1989. Ne nous berçons pas d'illusions sur la Chine de Xi Jinping. Sans préparation, nous devrons en payer le prix fort. C'est ainsi qu'après celle de Hong Kong, qui semble révolue, la question de Taïwan inquiète. L'île démocratique que le PCC considère comme une province renégate à récupérer se rapproche des États-Unis. Un coup de force est-il possible ? L'étau se resserre, avance Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. Mais une guerre d'invasion n'est pas envisageable car la Chine n'a pas la certitude de gagner. Le coût serait trop élevé et elle n'a pas la garantie que les États-Unis n'interviendront pas. La posture dissuasive de l'administration est crédible. Une déclaration du G7 soulignant l'importance de la paix et de la stabilité dans l'ensemble du détroit de Taïwan a suscité l'ire de Pékin qui, en réaction, le 15 juin, a envoyé 28 avions de l'armée chinoise dans la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise. UN record. Le problème de cette surenchère militaire, c'est qu'il faut s'arrêter à un moment où aller plus loin, prévient Marianne Perrondoise, de l'IRSEM. Pour Nadège Roland, la rhétorique agressive chinoise n'a pas de limite, poussée par un nationalisme domestique, le régime de 11 est obsédé par sa survie. S'il doit passer par une action sur Taïwan, il le fera. Dans ce régime où on se concentre tout le pouvoir, plus personne n'ose le contredire, ajoute le sinologue Michel Bonin, directeur de recherche à l'EHESS. Il peut perdre le sens des réalités et prendre des décisions risquées. À Taïwan, la population est consciente des velléités de réunification de la Chine, assure Shen Pinchuo, 24 ans, depuis Taipei. Mais ce n'est pas un sujet quotidien. On évite d'en parler en se disant que cela n'arrivera pas, se rassure Tsen Kuanling, une Taïwanaise de 33 ans, qui a 2 proches dans l'armée. Elle redoute un conflit militaire, surtout depuis la reprise en main de Hong Kong. Mais elle espère que les démocraties voleront au secours de Taïwan. Dans ce scénario du pire, toutefois, les incidences planétaires atteindraient sans doute un point de non-retour. Alors que la Chine a en ligne de mire une conférence de l'ONU sur la biodiversité, COP15, qu'elle organise en octobre à Kunming, et des JO d'hiver, en février 2022 à Pékin, le président Xi Jinping a appelé ses diplomates, au ton souvent agressif vis-à-vis de l'Occident, à donner de la Chine une image qui suscite la confiance, l'admiration et le respect. En doute conscient de l'image dégradée du pays, il leur a demandé de s'efforcer de bien raconter la Chine.